Voilà, comme on est dans la transition ce dimanche entre 2023 et 2024, vous vous souvenez peut-être qu'en 2023, au culte de Noël, j'avais proposé une méditation de la Nativité à partir d'un tableau de Georges de la Tour. Puis ça m'avait bien plu et j'avais repris ça le dimanche dernier, dimanche de l'Épiphanie, qui célèbre la visite des mages. J'avais pris un autre tableau, alors c'était pas Georges de la Tour, c'était Pierre-Paul Rubens. Et puis en fait, je me rends compte que je me suis engagé dans une série sans avoir prémédité les choses, puisque lorsqu'on avait parlé de l'Épiphanie dimanche dernier, on s'était dit, oui, à l'origine, l'Épiphanie rappelait les différentes manifestations de Dieu. Donc il y avait la Nativité, il y avait la visite des mages, il y avait le baptême de Jésus, et puis les noces de Cana. Et puis je me suis dit, mais finalement, le baptême de Jésus, les noces de Cana, il y a aussi pas mal de grands peintres qui ont montré, qui ont peint quelque chose sur ces épisodes. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer un petit peu. Et je vous propose ce matin de nous arrêter sur l'épisode du baptême de Jésus, à partir d'un autre tableau d'un grand maître, alors qui est peut-être un peu moins connu que de la Tour et Rubens. C'est un peintre flamand qui s'appelle Joachim Patinir, et qui a peint ceci, le baptême du Christ. La peinture date entre 1510 et 1520 probablement, de ce peintre flamand de la Renaissance. Et puis bon, vous savez déjà que dimanche prochain, on aura un tableau sur les noces de Cana. Et avant de lire le texte, parce qu'on viendra au texte de l'Évangile qui raconte ce récit du baptême de Jésus, bien sûr, avant d'y venir, je vous propose de vous arrêter quelques instants sur ce tableau. Alors peut-être, pour bien le voir, on pourrait juste, pendant ce temps-là, éteindre les lumières. Voilà. Et évidemment, quand on regarde ce tableau, il y a un personnage qui attire notre regard plus que d'autres. C'est celui qui est au cœur du tableau, c'est Jésus lui-même, en train de se faire baptiser. Il est face à nous. Et non seulement face à nous parce qu'il est au milieu du tableau, mais aussi parce qu'il nous regarde. On est forcément attiré par ce regard de Jésus au milieu de ce tableau. À côté de lui, on a Jean-Baptiste à genoux qui est en train de le baptiser. Jésus est le personnage central, évidemment, de ce tableau et de cet épisode de l'Évangile. Au-dessus de Jésus, peut-être que discrètement, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il y a un peu plus haut une colombe, et encore un peu plus haut, dans le ciel qui s'ouvre, la figure de Dieu le Père. Et ce qui correspond évidemment aussi à ce qui est raconté dans le récit de l'Évangile, la manifestation du Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, et le ciel qui s'ouvre, et la voix de Dieu, le Père, qui retentit du haut du ciel. Les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, représentés sur ce tableau, et qui forment, vous le voyez, un axe vertical en plein milieu de ce tableau. Vous avez remarqué peut-être qu'il se passe quelque chose à l'arrière-plan de ce tableau. Ici, on a une foule rassemblée et un homme qui est devant cette foule et qui parle. Et vous le reconnaissez, cet homme qui parle. C'est le même que celui qui est au premier plan. C'est Jean-Baptiste lui-même qui parle aux foules. Alors vous voyez, là, on est sur une représentation symbolique, parce que Jean-Baptiste ne peut pas être en même temps en train de prêcher aux foules et en train de baptiser Jésus, mais c'est l'évocation du récit des évangiles qui nous parle aussi du ministère de Jean, qui annonçait, qui prêchait aux foules, les invitant à se préparer à la venue du Messie, et pour cela, à se faire baptiser en signe de changement de vie, en signe de repentance. Si vous regardez bien sur le tableau, il y a un petit personnage isolé au loin, vous le voyez ? Allez, j'ai zoomé un petit peu, mais alors du coup l'image est moins bonne. Mais qui c'est ce personnage ? Qui est ce personnage d'après vous ? Comment est-il habillé ? Une tunique sombre, bleue, comme celle-là. C'est Jésus. C'est probablement Jésus que l'on voit ici, au loin. À ce moment-là, il est au loin, il est caché, un peu incognito, parce que Jean annonçait la venue de Jésus.
Donc on le voit ici annoncer, proclamer aux foules de se préparer pour la venue du Christ, qui lui est au loin encore, il va arriver. Et puis, au cœur du tableau, alors le Christ a enlevé cette tunique sombre, il est en train de se faire baptiser, et là il n'est plus caché, il est dans la lumière. Et on a ce mouvement-là qui est présent aussi dans les évangiles, de Jésus qui au début est caché, est encore caché, il est sur terre, le Fils de Dieu est sur terre, mais personne ne le sait pratiquement. Mais au moment de son baptême, alors il va commencer son ministère de façon publique, et tout le monde va pouvoir le reconnaître pour ce qu'il est. Vous voyez que ce tableau dit déjà beaucoup de choses sur le récit du baptême de Jésus. C'est l'occasion très rare de la manifestation du Dieu trinitaire, présent tous les trois en même temps. C'est extrêmement rare dans les évangiles. C'est le début de l'accomplissement de la promesse annoncée par les prophètes, dont Jean le Baptiste est le dernier représentant. Et puis il y a ce regard de Jésus tourné vers nous, comme s'il nous disait que c'est pour nous qu'il se fait baptiser. Parce que lui, a-t-il besoin de repentance? Non. Et pourtant, il se fait baptiser. Et là, sur ce tableau, il nous regarde pour nous interpeller et pour nous dire, quelque part, c'est pour vous, c'est pour toi que je me fais baptiser. Alors, lisons maintenant le récit dans l'évangile de Matthieu, de ce baptême de Jésus, que nous pourrons lire en ayant peut-être en tête aussi ce tableau qui nous dit déjà beaucoup de choses sur cet épisode. On va lire dans Matthieu chapitre 3, les versets 1 à 17, parce qu'on va prendre du coup un peu avant le baptême lui-même, justement pour faire écho à ce qu'il y avait à l'arrière-plan du tableau, la prédication de Jean-Baptiste. Matthieu 3, versets 1 à 17. En ce temps-là, paraît Jean le Baptiste qui se met à proclamer dans le désert de Judée « Changez de vie, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit « C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Jean avait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine de la rivière du Jourdain venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit « Espèce de vipère, qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient ? Montrez par des actes que vous avez changé de vie et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même « Abraham est notre père », car je vous dis que Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des enfants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour que vous changiez de vie, mais celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il est plus fort que moi. Je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Il tient en sa main la pelle à vanner et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. À ce moment-là, Jésus vient de la Galilée au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. » Et Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, je trouve toute ma joie. » Vous voyez, on trouve beaucoup de choses de ce récit dans le tableau que nous avons regardé et examiné ensemble tout à l'heure. On y trouve à la fois la prédication de Jean, comme en arrière-plan de ce tableau, qui invite les foules à changer de vie, à se préparer à la venue du Messie. Et puis on a ce moment où
le Messie arrive, le Christ vient, se fait baptiser, et c'est le début de son ministère public. Dans ce récit, je trouve que le dialogue entre Jean et Jésus est particulièrement intéressant. J'aimerais qu'on s'arrête en particulier sur ce dialogue entre Jean et Jésus. Lorsque Jésus arrive de la Galilée, il arrive près du Jourdain, là où se trouve Jean, en fait, il arrive incognito. Il est là dans la foule, personne ne le connaît, personne ne connaît Jésus, à part sa famille, à part ses proches, personne ne le connaît. Personne, sauf Jean. Parce qu'on voit dans ce récit que Jean, alors on ne sait pas comment, pourquoi, mais toujours est-il que dans ce récit, Jean-Baptiste reconnaît en Jésus le Messie qu'il annonçait, dont il annonçait la venue. Sinon, comment comprendre sa réaction lorsqu'il lui dit « C'est moi qui devrais être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi ». C'est bien qu'il a reconnu en Jésus celui qu'il annonçait, celui qui devait venir, le Messie. Donc Jean est le seul à ce moment-là, dans ce récit, à reconnaître que Jésus est le Christ. Il le sait, mais il a un peu de mal à comprendre quand même. C'est pas si évident que cela. D'ailleurs, d'abord, il sauve pas, il dit « Non, mais je ne vais pas faire ce que tu me demandes. Tu me demandes à me baptiser, mais je ne peux pas te baptiser. C'est toi qui devrais le faire. » C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Le Messie qui vient, c'est pas comme ça qu'il devrait venir. Le rôle que Jean avait, c'était un rôle de prophète, c'est-à-dire d'annoncer un message de la part de Dieu, et en particulier d'annoncer la venue du Messie qui devait venir pour accomplir les promesses de Dieu, et donc du coup préparer les foules à l'accueil de ce Messie, d'où son baptême de repentance, de changement de vie, pour dire on veut être prêt à accueillir le Messie qui vient. Jean lui-même est dans l'attente. Il sait qu'il a cette mission-là, et il est lui-même dans l'attente de la venue du Messie. Il est pleinement conscient de sa mission lorsqu'il dit au verset 11 « Moi, je vous baptise dans l'eau pour que vous changiez de vie, mais celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il est plus fort que moi, je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. » Il était très au clair sur son rôle, sur sa mission et sur ce qui devait arriver. Et Jésus lui demande de le baptiser. Il ne comprend pas. C'est pas possible. Il y avait sans doute une incompréhension chez Jean qui attendait peut-être, comme beaucoup d'autres dans ce temps-là, la venue d'un Messie différent. Pas forcément comme il l'imaginait. C'est pour ça que c'était intéressant de lire ce qui précédait, où on voit Jean qui prêche, harangue les foules. Hein. Il n'était pas très doux, hein, espèce de vipère. Heureusement que je ne vous parle pas comme ça le dimanche matin. Hein. Il était quand même, c'était un prophète qui n'hésitait pas à remuer un petit peu les foules. Et dans sa prédication, qu'est-ce qu'il disait ? Verset 10. « La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Et un peu plus loin, à propos du Messie, dont il annonçait la venue, verset 12, « Il tient en sa main la pelle à vanner et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. » Alors, je ne sais pas exactement, je ne peux pas me mettre à la place de Jean. Je ne sais pas exactement comment Jean imaginait la venue du Messie, mais il semble bien, dans les paroles qu'il dit, qu'il s'attendait à voir arriver un juge pour exercer son jugement. Et ça fait partie des éléments associés à la venue du Messie. Donc il n'inventait pas, il n'était pas dans des divagations folles, Jean, en s'attendant à cela. Mais il ne s'attendait sans doute pas à voir quelqu'un qui va lui demander à être baptisé par lui. Ça ne colle pas avec l'attente d'un juge qui vient pour exercer de façon ferme et forte le jugement. Il ne voit pas le Messie arriver comme un juge redoutable, mais comme un humble serviteur. Et ça, il ne s'y attendait pas, Jean. Et on le comprend. Qui pouvait s'attendre à ça ? Qui pouvait s'attendre à ça ? Et Jésus doit insister auprès de Jean. Accepte, lui dit-il, accepte qu'il en soit ainsi pour le moment. Pour le moment. Il y a un moment où le jugement viendra. Le Christ va revenir et exercer le jugement. Donc c'est pas faux de le dire cela, mais ce n'était pas le moment.
Accepte qu'il soit ainsi pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. On pourrait le traduire plus littéralement, laisse faire. Laisse faire maintenant. Il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice, ce qui est juste. Autrement dit, la justice, parce qu'il est bien question de justice ici dans l'attitude de Jésus, la justice que Jésus vient apporter, ce n'est pas celle que Jean ou d'autres attendaient, en tout cas pas tout de suite, ça viendra plus tard, à son retour. Pour le moment, la justice que le Christ vient apporter, c'est la sienne, c'est sa propre justice. C'est la justice qu'il va offrir en devenant serviteur, solidaire des humains. Il vient accomplir la justice que nous ne savons pas et nous ne pouvons pas accomplir. Il vient la faire pour nous. Il se fait baptiser pour nous. Il n'a pas besoin de repentance. Nous, oui. Alors il emprunte ce chemin-là pour nous montrer le chemin, pour être solidaire avec nous. Alors Jean accepte finalement. Il dit d'accord, ok. Il laisse les choses se faire comme Jésus le demande. J'aime bien cette traduction-là, il laisse faire. Ce qui veut dire qu'il lâche prise. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il avait tout compris. Ça ne veut pas dire qu'il était complètement convaincu. Je ne suis pas sûr. D'ailleurs, on verra un peu plus tard, quand Jean sera en prison, il fera venir ses disciples. On dit, mais est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir ou est-ce qu'il faut en attendre un autre? Donc, il avait encore des doutes quelque part. Et il était sans doute rassuré à ce moment-là par ce que Jésus lui a fait dire, lui a fait répondre. Mais Jean n'a pas forcément tout compris à ce moment-là, mais il laisse faire. Parce que Jésus le demande, il accepte. Et c'est à ce moment-là que survient l'impensable, l'incroyable, avec les cieux qui s'ouvrent, le Saint-Esprit qui descend comme une colombe et la voix du Père qui retentit des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des très rares épisodes où les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, apparaissent ensemble. Alors de façon symbolique, hein. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe, on est d'accord. Mais ça apparaît, les trois apparaissent dans cet épisode-là, comme une confirmation éclatante que ce baptême de Jésus est un moment d'une importance cruciale. Il se passe quelque chose de fondamental dans cet épisode de la vie de Jésus. C'est l'entrée de Jésus dans la lumière, dans son ministère de façon publique, et ça symbolise vraiment, je crois, de façon extrêmement forte, toute l'ampleur de l'incarnation. Le Fils de Dieu qui devient humain, solidaire de l'humanité, jusque dans la condition de pécheur, parce qu'il va prendre un baptême de repentance, alors même que lui n'a pas besoin de se repentir, alors que lui-même ne commet pas de péché, mais il est solidaire de l'humanité qu'il vient aimer, qu'il vient sauver, jusque dans la condition de pécheur. Mais vous le savez, la conséquence du péché, qu'est-ce que c'est? C'est la mort. Eh bien, par son baptême, Jésus annonce déjà sa mort. S'il se rend solidaire de nous jusque dans notre condition de pécheur, c'est parce qu'il va mourir. Parce qu'il va mourir à notre place. Parce qu'il va mourir pour nous. C'est jusque dans la mort que Jésus s'est rendu solidaire avec l'humanité et il lui manifeste dès le début de son ministère public en se faisant baptiser par Jean. Dieu, pour pouvoir mourir, est devenu homme. Je trouve ça extraordinaire. Alors, quelles leçons tirer de cet épisode pour nous? Pour moi, s'il y a un maître mot dans ce récit, c'est le mot humilité. Au cœur de ce récit, il y a l'humilité. L'humilité de Jésus. Et aussi l'humilité de Jean, on l'a évoqué, Jean-Baptiste lui aussi. Mais d'abord l'humilité de Jésus, celle du Fils de Dieu qui devient homme, solidaire au service de l'humanité. Le Messie qui demande le baptême à Jean parce qu'il est venu comme serviteur. Il est solidaire des êtres humains, pécheurs que nous sommes, qui ont besoin de repentance, qui ont besoin de changer de vie, alors que lui-même est sans péché. Il se fait serviteur. Le baptême de Jésus, c'est l'humilité de Dieu.
c'est ce qu'on appelle un oxymore. Vous savez ce que c'est un oxymore ? C'est une figure du style, un oxymore, quand on va rapprocher deux termes qui semblent contradictoires. Cette obscure clarté. C'est Corneille qui utilise cette formule, une obscure clarté. Ah oui, mais ça veut dire quelque chose en même temps. C'est une belle façon de dire quelque chose. Ou quand on parle d'un illustre inconnu, vous savez, c'est une formule on ne sait pas qu'on dit un oxymore des fois, quand on parle d'un illustre inconnu, ou du bruit, de la voix, du silence. Vous savez, c'est des formules qu'on utilise. C'est des oxymores. Eh bien, quand on parle de l'humilité de Dieu, c'est un oxymore. Parce que Dieu, qui est Dieu ? Dieu, c'est un être, c'est l'être infini, éternel, qui est au-dessus de tout ce qui existe, au-dessus de tout ce qu'on pourrait même imaginer. Dieu, c'est l'être absolu. Qu'est-ce qu'on associe à Dieu normalement ? La grandeur, la puissance, la perfection. Mais l'humilité ? Pas vraiment. C'est étonnant. Mais c'est bien ce qui se passe dans cet épisode du baptême. C'est ce qui aussi posait problème quelque part à Jean. Le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, demande à être baptisé comme le dernier des pécheurs. En réalité, être humble, ce n'est pas se sentir petit, insignifiant ou indigne. Alors c'est vrai que pour nous, être humble, c'est reconnaître nos failles, nos limites. Mais Dieu, est-ce qu'il a des failles et des limites ? Non, sinon c'est plus Dieu. Peut-il être humble pour autant ? Oui, parce qu'être humble, c'est pas se sentir petit, insignifiant, indigne. Être humble, c'est porter un regard juste et lucide sur soi-même. Pour nous, ça implique évidemment aussi de reconnaître nos failles et nos limites, nos erreurs. Et ça, c'est une démarche d'humilité. Mais simplement parce qu'on porte un regard lucide sur nous-mêmes. Être humble, c'est aussi laisser de la place aux autres. C'est reconnaître leur valeur aux autres. C'est ne refuser de prendre toute la place, justement, parce qu'on sait qu'on a besoin des autres et que nous-mêmes, on a nos limites, nos failles, et qu'on reconnaît à l'autre sa place, sa légitimité d'être là, d'apporter quelque chose, de m'apporter quelque chose. Autrement dit, la véritable humilité, elle n'est pas égocentrée, centrée sur soi-même, elle est tournée vers notre prochain. La véritable humilité, elle se mesure pas tellement sur ce qu'on pense de soi-même, mais sur la façon dont on est en relation avec les autres. Elle se traduit dans le service. L'humilité, c'est le fait de se mettre au service des autres, qui permet de garder notre place, de laisser la place aux autres, de ne pas vouloir être en compétition ou au-dessus des autres ou se comparer aux autres, mais se mettre au service des autres, humblement, comme le Christ l'a fait au moment de son baptême et au moment de son ministère. Il a pris la place du serviteur. En fait, c'est ça l'humilité. C'est prendre la place, la posture du serviteur. Pour reconnaître qu'on peut apporter quelque chose aux autres, ça ne veut pas dire « je suis rien, je ne peux rien apporter, je ne peux rien faire ». Non, je peux me mettre au service des autres et leur laisser la place, leur reconnaître la valeur, la légitimité d'être là. Jésus, évidemment, est l'exemple suprême pour nous de l'humilité, de l'esprit de service, et nous sommes appelés à suivre autant que possible son exemple. Et l'humilité de Jean-Baptiste, dans cet épisode, elle se manifeste dans l'exercice de sa mission. Il reconnaît sa place, il a une juste vision de lui-même, de sa mission, de sa place devant Dieu. Celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Il est humble par rapport à cela. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, et ça me paraît important, ça n'empêche pas d'exercer son ministère avec fougue, avec passion. Ce n'est pas un mou, ce n'est pas un faible Jean-Baptiste. Loin de là. L'humilité, ça ne veut pas dire la mollesse. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force. Et donc on peut être profondément humble et plein de fougue, plein d'enthousiasme, plein de force et de puissance. Là encore une fois, le Christ en est l'exemple suprême. Mais Jean-Baptiste a aussi quelque chose d'exemplaire à cet égard. Et son humilité de Jean, on l'a dit, elle se manifeste aussi dans sa façon d'accepter la volonté de Dieu, même quand elle ne correspond pas exactement
à ce qu'il imaginait, même quand il a du mal à la comprendre. Et là, j'imagine que ça nous arrive aussi, que ça vous arrive aussi, de ne pas toujours bien comprendre ce que Dieu attend de nous, de ne pas toujours bien comprendre la façon dont Dieu agit, ce qu'il fait, ce qu'il désire pour nous. L'humilité, c'est de dire « je ne comprends pas, mais je te fais confiance », comme Jean l'a fait par rapport à Jésus. Alors ce récit du baptême de Jésus, pour conclure, qui marque le début de son ministère public, donne tout de suite le ton du ministère de Jésus. Le Fils de Dieu est venu en humble serviteur. Ce qui semble déstabiliser un peu Jean-Baptiste. Mais comme Jésus le dira plus tard, Matthieu 20, verset 28, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Démarche d'humilité, l'esprit de service. L'humilité, c'est une vertu fondamentale du royaume de Dieu. J'en suis convaincu. Ce qui veut dire que c'est une vertu que nous sommes appelés à développer, à laisser grandir en nous. Jésus-Christ est le roi qui s'est fait serviteur. Il est l'exemple suprême de l'humilité. Un exemple que nous sommes appelés à suivre en tant que ses disciples. Alors demandons à Dieu, au Christ, par son esprit, de nous faire grandir en humilité. C'est presque un autre oxymore, tiens. Que le Seigneur nous fasse grandir en humilité. Une humilité qui donne une juste perspective sur soi-même. Une humilité qui ne nous rabaisse pas, mais qui grandit les autres. C'est ça, être au service les uns des autres. Demandons donc au Seigneur, par son esprit, de nous faire grandir en humilité. Amen.